Et si je te disais que ton chat te montre son amour chaque jour, mais d'une manière que tu interprètes complètement de travers? La plupart des gens ne reconnaissent pas ces signes, parce qu'ils sont si différents de ce que nous attendons de l'affection. Pourtant, si ton chat fait ne serait-ce qu'une seule de ces 5 choses, quelque chose de beaucoup plus profond se produit que tu ne peux l'imaginer. 1. Le dos de la confiance. Imagine, tu es confortablement installé sur le canapé et soudain ton chat se retourne et ne te montre plus que son dos. Le visage adorable? Disparu. Seulement de la fourrure et une queue. Pour nous humains, cela ressemble à un rejet, comme si quelqu'un détournait soudainement le visage lors d'un rendez-vous. Mais chez les chats, cela signifie exactement le contraire. C'est l'un des signaux les plus incompris qui soit. Quelque chose que la plupart considèrent comme négatif est en réalité incroyablement positif. N'oublie jamais, aucune domestication, aussi intense soit-elle, ne peut complètement effacer la nature sauvage de tes compagnons à fourrure. On peut sortir le chat de la nature, mais jamais la nature du chat. Dans la nature, les chats ne se sentent suffisamment à l'aise pour tourner le dos à quelqu'un que lorsqu'ils font entièrement confiance à cette personne. La colonne vertébrale est une zone vulnérable qu'ils veulent naturellement protéger. La nature est pleine de dangers, et les chats sauvages doivent s'assurer qu'aucun ennemi n'ait la chance d'enfoncer dents ou griffes dans leurs vertèbres sensibles. Entre frères et sœurs de portée, entre familles, ils se sentent suffisamment en sécurité pour se tourner le dos mutuellement, parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun danger là-bas. Même si cela te semble presque comme une insulte quand ton compagnon à fourrure se retourne et ne te montre que son dos, c'est en réalité un signe de sécurité. Un signe qu'ils te voient comme faisant partie de leur propre groupe. Ils savent que tu ne leur feras pas de mal. Ils savent que leur colonne vertébrale vulnérable est en sécurité à tes côtés. C'est leur façon de dire « Je sais que je suis protégé avec toi. Je te fais entièrement confiance. » Tu connais cet exercice de confiance que les employés doivent parfois faire en milieu professionnel? La fameuse chute en arrière, où une personne doit simplement se laisser tomber et faire confiance que des collègues la rattraperont. Quand ton chat te montre sa colonne vertébrale, c'est la version féline de cet exercice. Il crée une situation où il pourrait être blessé, mais ne s'inquiète pas, parce qu'il sait que tu es là, et qu'à tes côtés, il est en sécurité. Donc, la prochaine fois que ton chat s'affale dans la direction opposée, ne te sens pas insulté, sens-toi honoré. 2. Ton chemin est bloqué, par amour. Imagine la scène. Tu vas dans la cuisine pour prendre rapidement un encas, et soudain ton ami potelé et à fourrure est étendu directement devant toi et bloque ton passage. Que se passe-t-il? Essaie-t-il de contrôler tes habitudes de consommation? Puis tu vas vers la salle de bain et encore, bam! Ton ami félin se jette sur ton chemin comme une barrière vivante. Encore et encore. Tu remarques peut-être que ton chat trouve pour une raison quelconque totalement normale de se mettre sur ton chemin, de bloquer ton passage et de t'empêcher de vivre ta propre vie. Même si cela semble au minimum impoli et au pire presque malveillant. Je te promets, ton chat n'est pas un petit cerveau du mal. Enfin, peut-être un peu, mais cela n'a rien à voir avec le blocage de ton chemin. La vraie raison derrière cela est qu'ils veulent forcer l'interaction. Pense à cela comme s'ils disaient « Tu ne passes pas devant moi avant de m'accorder de l'attention ». Cela peut être agaçant, mais exactement comme pour le point précédent, c'est un énorme compliment. Ils ne font pas cela avec les gens qu'ils n'aiment pas. C'est le genre de comportement qu'ils réservent à leur personne préférée. Quand ton chat court devant toi pour bloquer ton chemin ou se jette même dramatiquement à travers le couloir, c'est un signe gigantesque qu'il veut être près de toi. Est-ce agaçant? Bien sûr, mais c'est aussi incroyablement flatteur. 3. Griffer les meubles, directement sous tes yeux. C'est l'un de ces comportements qui déroutent beaucoup de gens parce qu'on a l'impression qu'ils nous défient. Parfois, tu ne voudras peut-être même pas empêcher ton chat de griffer ton vieux canapé. Car cela pourrait en réalité être une démonstration d'affection. Quand ton chat griffe un meuble directement devant toi, il n'est pas impoli par pure rébellion. Il marque son territoire avec ses griffes et avec des glandes spéciales situées dans ses pattes, tout en s'assurant que tu le vois.
C'est comme hisser un drapeau. Ils disent « Tu fais partie de mon monde. Cet espace m'appartient et tu y es inclus. » Pense-y de cette façon. Ils ne peuvent pas te griffer pour te marquer parce qu'ils savent que ça ferait mal. Alors ils griffent l'objet le plus proche de toi et te marquent symboliquement avec. C'est comme quand quelqu'un plante un drapeau sur un morceau de terre. Il ne revendique pas seulement le sol, mais tout ce qui se trouve dans cette zone. Ce n'est pas du vandalisme émotionnel, c'est presque comme du graffiti d'amour. Enfin, techniquement, c'est toujours littéralement du vandalisme, puisque tes meubles en souffrent. Mais ton chat ne le voit pas ainsi. La prochaine fois que ton chat court vers toi et commence à griffer l'objet le plus proche, interprète cela comme un énorme compliment. Cependant, c'est toujours frustrant de regarder tes meubles être détruits jusqu'à devenir poussière de tissu. Si tu veux empêcher ton chat de détruire tes possessions avec ses griffes, procure-lui des griffoirs pour qu'il puisse continuer à montrer son amour de cette manière particulière, pendant que tes meubles poussent un soupir de soulagement. 4. Te suivre de pièce en pièce. Et je veux dire littéralement te suivre. À peine moi controversé, mais je ne crois pas que suivre quelqu'un soit une façon appropriée pour une personne d'exprimer son amour. Mais avec les chats, les règles changent complètement, parce qu'il est beaucoup plus difficile de leur apprendre ce qui constitue une affection toxique. Ils ne parlent tout simplement pas notre langue. Si ton chat suit chacun de tes pas, comme s'il était un détective à fourrure et toi le grand mystère qui attend d'être résolu, félicitations. Cela signifie que tu es le favori. Te suivre est déjà un signe fort d'attachement, mais cela devient encore plus puissant quand ils ne veulent rien en retour. Pas de mendicité pour la nourriture, pas de désir de caresse, pas de demande de quoi que ce soit. Simplement suivre. Peut-être qu'ils sont d'humeur pour une session de câlin ou de nourriture, ou même les deux en même temps, comme un combo snack-câlin. Mais s'il n'y a absolument aucune raison et que ton chat veut simplement être près de toi, c'est colossal. C'est comme de l'affection ambiante, une façon de dire « je ne veux rien ». J'aime simplement être près de toi. 5. Apporter des cadeaux. Jusqu'à présent, tous les exemples étaient des comportements qui seraient complètement étranges si une personne les montrait envers une autre. Si un ami ou partenaire montrait son amour en te tournant le dos, en se jetant devant toi au sol pour bloquer ton chemin, en griffant le pied de chaise sur lequel tu es assis, ou en te suivant non-stop dans la maison, tu ne maintiendrais probablement pas cette relation. Mais voici la bonne nouvelle. Les chats peuvent aussi montrer leur amour d'une manière qui a plus de sens du point de vue humain, par des cadeaux. Mais il y a un détail, car bien sûr qu'il y a un détail. Et ce détail est très familier à tout gardien de chat. Leurs cadeaux ne sont pas exactement désirables. Des souris mortes, des insectes écrasés, des chaussettes qui t'appartenaient déjà de toute façon. Rien comme une boîte de chocolat ou un jeu vidéo moderne. Mais dans la culture féline, c'est un acte de bienveillance. C'est ce que les mères chattes font pour leurs chatons. C'est ce que les chats profondément liés font l'un pour l'autre. Quand ton chat t'apporte ce genre de cadeau, cela signifie qu'il t'a vraiment accueilli dans son cercle intérieur. C'est étrange. C'est dégoûtant. C'est honnêtement un peu répugnant. Mais dans l'univers des chats, ce n'est pas vu ainsi. Donc quand tu frottes le tapis en essayant d'enlever du sang d'oiseau, souviens-toi, cela a été fait par véritable amour. Apprendre à comprendre le langage. Ces 5 comportements peuvent sembler étranges, agaçants ou même répugnants au premier abord. Mais ce sont des fenêtres sur l'âme de ton chat, des expressions authentiques de confiance, d'affection et du sentiment profond que tu appartiens à leur famille. Apprends à lire ce langage et tu comprendras. Ton chat t'aime à sa propre manière, merveilleusement étrange.